Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Thibaut de la société DM Trading et on se retrouve pour cette deuxième vidéo de la série pédagogique sur la bourse et les marchés actions. Et donc on va voir ensemble le DCA. Est-ce que le DCA c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faut investir en utilisant cette technique d'investissement? Est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il faut le faire? Comment il faut le faire? Et donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, je vous laisse liker, vous abonner, ça me motive à vous faire des vidéos toutes les semaines pédagogiques sur différentes stratégies, différents principes. Voilà, on va aborder énormément de choses tout au long des prochaines semaines, avec une vidéo par semaine. Alors avant d'aller voir comment on fait du DCA, comment il faut le faire et dans quelles conditions on doit le faire, on va définir quels sont les termes et quel est le terme DCA. Le DCA, ça veut dire Dollar Cost Averaging, donc si vous voulez, c'est faire une moyenne de votre prix d'entrée et c'est une stratégie d'investissement et non de trading qui consiste à intervenir avec régularité et en investissant une somme d'argent qui est bien définie à l'avance. Et on va investir simplement sur un actif choisi ou une classe d'actifs tels que des industries comme les énergies renouvelables, le pétrole, etc., etc. Et ce, quelles que soient les fluctuations du marché. L'investisseur qui fait du DCA ne regarde pas le prix, il va investir avec régularité et donc c'est quand même une facilité pour quelqu'un qui n'a pas trop de temps à allouer au marché financier. On peut du coup l'appeler de différentes manières, mais entre autres l'investissement programmé puisqu'on va venir intervenir sur le marché à différentes reprises de façon bien précise et avec régularité. Le DCA permet entre autres de se protéger de la volatilité. La volatilité, l'investisseur, lui, s'en moque, puisqu'il va investir de temps en temps et il va regarder le mouvement dans sa globalité. Alors que le trader, lui, va essayer de comprendre cette volatilité et de venir la gérer avec un timing extrêmement précis et une gestion vraiment millimétrée. Et donc, l'investisseur programmé, donc qui fait du DCA, lui son but c'est de lisser son point d'entrée et d'abaisser son PRU, donc son prix de revient unitaire. C'est son seul but. Lui il s'occupe pas de la volatilité, son but à lui c'est de lisser son point d'entrée et de ne pas s'occuper du coup de la volatilité et d'avoir un point d'entrée qui lui convienne et en tout cas d'être dans le marché. Donc en fait ce qu'on fait c'est une moyenne par le bas de votre prix d'achat. Le DCA, du coup, il ne va pas reposer sur une analyse technique, sur une analyse fondamentale, il va simplement reposer sur des convictions et des croyances personnelles. Et on va lui dire, voilà, tu achètes à tel prix, tu vas renforcer à tel prix, et ainsi de suite. On va faire une moyenne à la baisse de notre prix d'achat. Et donc, on va parler d'investissement et non pas de trading. C'est ce qui a été défini dans la vidéo précédente la semaine passée, donc je vous invite à aller la voir, la différence entre investisseur et trader. Et donc l'investisseur qui fait du DCA, lui, va avoir des convictions personnelles et des croyances personnelles, et il va chercher à rentrer sur le marché de différentes manières, dont le DCA. Le DCA va permettre de lisser notre PRU, c'est-à-dire notre prix de revient unitaire. Alors pour exposer ce qu'est le DCA, on va regarder ses principes théoriques, on va voir ce petit exemple que je vous ai fait juste ici avec un actif Y, donc évidemment un actif qui a été créé. On commence au mois de janvier à acheter cet actif à 10 €, ce qui fait un DCA à 10 € et un prix de revient unitaire également à 10 € puisque c'est le premier achat. Okay. Le mois qui suit, on se décide d'acheter à la même date ou sur un niveau de support pour le même montant du titre Y et donc cette fois-ci on va l'acheter à 15 € et donc le prix de revient unitaire va augmenter, il ne va pas passer de 10 à 15 mais il va passer de 10 à 12,5 puisque c'est une moyenne entre les deux prix d'achat. Le mois de mars on achète à 8 puisque le marché a dégringolé, voilà. Le prix de revient unitaire du coup descend mais toujours au-delà du prix d'achat qui est de 8 € et ainsi de suite. Et donc, on voit très clairement dans cette courbe de prix de revient unitaire que celle-ci est lissée. Le marché peut avoir des ondulations, des excès à la hausse et des excès à la baisse, pour selon des catalyseurs X ou Y, la banque centrale, la politique monétaire, ça peut être des news sur le Covid, ça peut être des news sur les bancaires, ça peut être une guerre entre l'Ukraine et la Russie. Voilà, il y a de la volatilité qui est là sur le marché.
Et donc l'avantage du DCA, c'est de pouvoir lisser notre point d'entrée. On voit très clairement sur ce graphique-là que je vous ai fait, et ben on voit que en bleu, la courbe de l'actif est assez volatile, et par contre, notre prix de revient unitaire, lui, est assez stable, puisqu'on a une moyenne de tous les points d'entrée. Donc voilà pour les principes théoriques, c'est assez simple à comprendre et assez simple à mettre en place. Alors selon moi, il y a deux types de DCA possibles, le DCA programmé sur les périodes et le DCA programmé sur les paliers. Voilà, c'est mon interprétation du DCA et je pense qu'il y a du coup ces deux types de DCA possibles pour un investisseur. Allons-y avec le DCA programmé sur les périodes. Pour moi, du coup, c'est un investissement sous forme d'échéance. L'investisseur, il va définir une période, soit toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les années, voilà, ça dépend de chacun. Et il va venir intervenir sur l'actif à la date indiquée. Admettons, le 1er janvier, j'investis tant d'euros sur tel actif. La même chose au mois de février. Le 1er février, j'investis toujours la même somme sur le même actif, et ainsi de suite. Donc, quel que soit l'intervalle de temps, il faut être régulier et le prévoir dans son budget. Dans cet exemple que je vous ai fait juste ici, donc on voit le prix de l'actif inventé, évidemment pour l'exemple à gauche, et les dates, les échéances juste en bas. Donc le 1er janvier, on va acheter l'actif X à 20 euros. Et puis le 1er février, il faut aussi acheter du même actif puisqu'on a défini l'intervalle mensuel. Et donc on va racheter cet actif à 40 euros pour la même somme. Et ainsi de suite, le 1er mars à 50 euros. Et le 1er avril, il se trouve que l'actif a descendu, est passé de 50 euros à 20 euros. Et donc on rachète le même actif à 20 euros. Et donc on va se fixer comme ça un intervalle régulier qu'on va définir à l'avance pour pouvoir intervenir sur les marchés. Et donc pour moi, ça c'est l'investisseur programmé sur période. Ok, donc c'est le DCA sur les périodes. Donc la deuxième façon d'intervenir sur les marchés avec du DCA, c'est le DCA programmé sur les niveaux ou le DCA programmé sur palier. Donc ce DCA-là consiste à matérialiser des niveaux de prix pertinents, d'ailleurs souvent des chiffres ronds, c'est des biais d'ancrage pour les investisseurs et les opérateurs sur les marchés financiers, ça attire le prix, donc ce sont des niveaux assez forts, et on va acheter du coup par palier. Quel que soit cet intervalle de palier, il faut être régulier et toujours le prévoir dans son budget. Prenons cet exemple ici. On se dit, tiens, moi je vais acheter tous les 100 euros. C'est un actif qui cote 200, 300, 400 euros. Je me dis, je vais attendre des paliers de chiffres ronds tous les centaines d'euros, ce qui me permettra d'avoir un PRU intéressant. Donc à 300 euros, je me dis, je commence à acheter de l'actif. Donc le X janvier ou le X février, on ne sait pas quand ça va se dérouler, mais l'actif atteint les 300 euros. Donc à ce moment-là, je me dis, tiens, je vais intervenir, je vais investir un montant X à 300 euros. Et puis mon prochain niveau d'achat sera 100 points plus bas, 100 euros plus bas, c'est-à-dire à 200 euros. Et à une date X ou Y, l'actif va peut-être descendre, atteindre ce niveau des 200 euros. Et c'est là où on va revenir acheter la même quantité sur cet actif. Et puis, X période plus tard, l'actif va continuer de descendre et atteindre le niveau symbolique des 100 euros. Et donc, on va se dire, bah tiens, je vais renforcer ma position pour intervenir sur ce niveau de support et de chiffre rond, qui est un biais d'ancrage pour les institutions et les algos. Et donc, on voit que ce DCA programmé sur niveau va espérer que l'actif atteigne des niveaux toujours plus bas. Et donc, ça peut être des niveaux sur des centaines d'euros, mais ça peut être pour un actif qui cote 10 ou 20 euros, ça peut être tous les 2,50 euros, tous les 5, tous les 10 euros. Pour le Bitcoin, ça peut être tous les 5000 points, par exemple, et ainsi de suite. Et donc, c'est un DCA, vous allez le voir, qui est plus dangereux, mais qui repose sur des paliers psychologiques, et donc ça peut provoquer et proposer de la performance. Alors on va voir quels sont les avantages du DCA, de faire un investissement sous la forme de DCA. En investissant de façon mécanique et finalement de façon presque automatique,
vous éliminez le facteur émotionnel dans votre prise de décision, qui lui est responsable de 80% des pertes chez les investisseurs, chez les traders, en tout cas sur les marchés financiers. L'émotion n'est pas bonne, on prend des mauvaises décisions quand on est sous le coup de l'émotion. Donc l'avantage du DCA, c'est que vous n'avez pas d'émotion puisque c'est automatisé et de façon mécanique. Que l'actif monte ou descende, eh ben, vous n'êtes pas pris dans la peur ni dans le FOMO. Okay, le FOMO, c'est quoi? C'est l'actif monte et vous avez peur de rater l'avancée et donc vous vous positionnez n'importe comment. Le DCA élimine du coup la peur et le FOMO et donc ces biais émotionnels. Vous n'avez pas besoin non plus de maîtriser l'analyse technique ou fondamentale, ni d'être présent régulièrement sur les graphiques. Donc c'est une méthode d'investissement qui est une solution de facilité pour les gens qui n'ont pas de temps à allouer sur les marchés financiers, qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête à comprendre les mécaniques de mouvement, la gestion d'un stop loss, la gestion du timing, etc. Des choses qui sont hyper complexes, c'est un métier, donc ça ne se fait pas comme ça, on n'apprend pas le trading au bout de 2 mois, c'est tout un process d'apprentissage qu'il va falloir assimiler et mettre en pratique sur les marchés. Donc l'avantage du DCA, c'est que vous n'avez pas besoin d'être un pro, vous n'avez pas besoin de maîtriser. Voilà. Donc c'est une solution de facilité. Qui dit solution de facilité dit danger, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'argent facile sur les marchés financiers, il n'y a pas d'argent facile non plus dans la vie, et encore moins sur les marchés financiers, j'ai envie de dire. Le DCA, malheureusement, est souvent présenté comme une solution miracle auprès des investisseurs débutants, du fait de sa simplicité, mais elle n'est pas sans risque, et vous allez le voir, bien au contraire, c'est extrêmement risqué. Je vois beaucoup sur les réseaux, dont Twitter ou même sur YouTube, des gens qui conseillent le DCA à leur communauté, des gens qui ne sont pas avertis, et c'est extrêmement dangereux si on ne l'applique pas de la bonne façon, et on peut voir des gens qui perdent la totalité ou une grande partie de leurs capitaux, et souvent des capitaux qui sont assez conséquents. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Je vais vous donner 2 astuces juste après, comment faire du DCA de façon à peu près correcte. Évidemment, le DCA implique aucune gestion du risque, c'est-à-dire il n'y a pas de niveau d'invalidation, il n'y a pas de niveau de stop loss sur l'actif en question, c'est uniquement des croyances et des convictions. Et donc vous allez exposer le capital que vous avez investi à une perte qui est totale. Okay, je dis bien une perte totale. Il n'est pas rare de voir des actifs et des actions ou des crypto-monnaies ou n'importe quel actif descendre de 80% de sa valeur. Et donc, que vous fassiez du DCA ou pas, si l'actif descend, vous allez perdre une grosse partie de votre capital. Donc le risque est presque total. Je dis bien presque total. Peu de gens en parlent sur les réseaux parce que c'est simple comme façon d'investir, etc. Mais le risque est très grand. Okay, là où le trader, lui, va avoir besoin de compétences extrêmement poussées pour intervenir sur les marchés financiers, mais le risque est beaucoup plus faible en trading qu'en investissement. Et souvent, on a l'impression que les gens y voient l'opposé. Alors qu'en réalité, le trading, quand on gère son risque, est beaucoup moins dangereux que l'investissement. Si on ne met pas de niveau d'invalidation, la perte peut être totale. Et voilà. Donc, le DCA est souvent utilisé en plus par palier. Donc la deuxième possibilité du DCA, c'est le DCA sur niveau et donc sur palier, et non pas par période, et donc ce qui revient à accumuler un actif qui va descendre et qui va aller contre vous. C'est un couteau qui tombe, comme on appelle ça dans le milieu, et souvent on se dit que c'est les soldes. Et ça, c'est le principe le plus dangereux en bourse, puisque c'est un principe qui a été inculqué à la masse pour pouvoir profiter du coup d'une réduction lors des soldes. En réalité, la réduction, elle est juste déguisée. On déguise des soldes pour pouvoir vendre encore plus et en quantité. Et donc, quand un actif descend, on se dit putain, c'est les soldes. Alors que finalement, si un actif descend, c'est simplement parce qu'il y a un problème. Okay, moi, j'aime bien imager ça. Ça peut être imagé de différentes façons, mais c'est comme si vous alliez au marché et vous achetiez les tomates les moins chères du marché et que vous cherchiez à trouver encore moins cher que ces tomates que vous avez achetées. Okay,
eh ben, il ne faut pas s'étonner de tomber sur les tomates les plus abîmées du marché, voire celles qui sont les plus pourries. Ok? Ben, finalement, on veut des actifs qui sont pas chers, on veut des tomates pas chères. Eh ben, on nous donne des tomates qui valent pas cher, c'est-à-dire des tomates abîmées ou pourries. Eh ben, les marchés financiers, c'est pas différent. Ok? On se trompe souvent, on se dit tiens, c'est les soldes, alors ça peut marcher, c'est pas impossible, mais souvent ça se résulte par une perte totale, voire en grande partie du capital. Ok? Donc, pourquoi un actif descend? Ben, simplement parce qu'il y a des raisons. Les marchés, les institutions sont elles qui font les marchés. Si elles considèrent qu'il faut sortir d'un actif et donc elles vont provoquer cette tendance baissière, c'est qu'il y a des raisons. Elles sont bien plus renseignées que vous et moi, elles sont bien plus, peut-être pas, en tout cas qualifiées sur les fondamentaux, et donc elles ont une armada d'analystes, de gestionnaires de risque, voilà, elles ont aussi des connexions avec les gérants des sociétés, et donc ces institutions-là, elles savent si le dossier est bon ou mauvais. Donc si un dossier, un titre, un actif descend, c'est qu'il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être des fondamentaux qui sont mauvais, une perte de croissance, voire une société qui perd de l'argent. Ça peut être un mauvais partenariat, une mauvaise gestion de la part du comité de direction. Voilà, plein de catalyseurs possibles. Mais voilà, un actif qui descend, souvent, très souvent, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. Et donc pourquoi se dire c'est les soldes? Est-ce qu'on veut acheter et continuer d'accumuler un actif qui n'est pas bon? Souvent, ça se termine par une grosse perte. Donc j'aime bien cette image d'acheter les tomates les moins chères du marché parce qu'en général, elles finissent par être pourries ou abîmées. Et bien c'est ce qu'on fait en faisant du DCA sur les marchés financiers. Mais vous allez voir quand même qu'il y a des solutions pour faire du DCA de façon correcte, sans se mettre en danger et avec la possibilité de faire également des gains. Donc j'espère que vous avez compris les dangers du DCA. En réalité, il y a plus de dangers à faire du DCA que d'avantages. Il vaut mieux apprendre à trader, même si ça prend du temps. Il n'y a pas besoin non plus de devenir un professionnel. On peut apprendre les bases de la gestion du risque pour pouvoir s'en sortir et prendre moins de risques que le DCA. Évidemment, plus on est spécialisé et plus on a une maîtrise des compétences dans un domaine, ben, évidemment, moins on prend de risques et plus on fait de performances, mais comprenez bien du coup qu'il y a moins d'avantages que de dangers à faire du DCA. Maintenant que j'ai dit ça et que je vous ai plombé un peu le moral, je vais vous donner deux solutions et comment bien investir avec le DCA. Il y a quand même des solutions qui existent et c'est important d'en parler puisque souvent c'est pas du tout proposé sur les réseaux parce que c'est pas alléchant. Mais ce qui est alléchant, c'est de vendre quelque chose qui est dangereux, malheureusement. Okay? Donc souvent, les opérateurs qui réalisent du DCA vont le faire sur des actifs extrêmement spéculatifs, comme des actions, des crypto-monnaies. Et donc, partez du principe qu'une action ou une crypto-monnaie, peu importe l'affection que vous avez pour cet actif-là, ou peu importe ses fondamentaux, l'actif peut perdre 99% de sa valeur. C'est un fait, c'est arrivé à de nombreuses reprises sur le marché crypto, de centaines de milliers de fois sur le marché actions, que ce soit le marché français, marché américain. Combien d'actions ont disparu alors qu'avant c'était des actifs porteurs, des actifs... voilà, chaque chose à son temps, voilà. C'est un cycle de la vie et donc souvent des valeurs spéculatives comme ça, il faut se dire qu'elles peuvent décroître facilement de 20% et pour certaines, plus de 90% de leur valeur. Et ça arrive tous les jours sur le marché actions ou le marché des crypto-monnaies. Donc faites attention aux actifs spéculatifs. Et donc sans parler du risque spéculatif, trop de gens vont allouer la majeure partie de leurs capitaux à cette pratique dangereuse qui est le DCA. Désolé de vous l'apprendre, le DCA c'est dangereux. Je sais que je vais prendre des critiques là-dessus, mais moi je préfère prévenir des risques plutôt que de vendre une pratique qui est dangereuse et qui n'est pas adaptée à tout le monde. Ok, donc les actifs spéculatifs, on évite. Et
allouer une trop grosse partie de ses capitaux pour ce genre de pratique, c'est beaucoup trop dangereux, puisque il suffit d'un titre qui descend de 20 ou 40% et on perd une grosse partie de notre portefeuille. Maintenant, il existe deux solutions pour pouvoir du coup investir avec du DCA de façon mesurée. Alors ça fait pas rêver, c'est vrai, mais c'est la meilleure façon pour faire de la performance et ne pas se mettre en danger financièrement. Parce que le but, avant tout, sur les marchés financiers, c'est de ne pas perdre d'argent. Trop de gens commencent par vouloir gagner beaucoup d'argent via des promesses qui sont ahurissantes. Mais voilà, le but, c'est de ne pas perdre d'argent, puis, dans un second temps, de faire fructifier ses capitaux. La première solution, c'est allouer un capital que l'on est prêt à perdre. Voilà, c'est la première question qu'il faut se poser. Quelle somme êtes-vous prêt à perdre demain sur les marchés financiers qui ne vous mettra pas en danger et que vous êtes prêt à perdre sans faire d'insomnie, sans faire de cauchemar, sans que ça vous bouscule votre quotidien? Est-ce que pour certains c'est 500 €? Est-ce que c'est 5 000 €? Est-ce que c'est 50 000 €? Évidemment, ça dépend des moyens de chacun, mais il faut définir cette somme que vous êtes prêt à perdre. J'en avais parlé dans la vidéo précédente, mais c'est la base d'un money management, ok? Et après, si vous avez une croyance particulière sur une industrie, sur un actif, que ce soit même une action très spéculative ou une crypto-monnaie, si vous avez une croyance sur celle-ci, allez-y, c'est pas un souci. Mais il faut absolument miser et faire du DCA, donc par niveau ou par période, avec des montants que vous êtes prêt à perdre et qui ne vous mettront pas en danger financièrement. C'est la première chose et la première solution à faire pour faire du DCA de façon correcte et intelligente. Donc vous avez une vision sur les énergies vertes, sur l'intelligence artificielle, sur un actif que vous souhaitez, peu importe, une crypto-monnaie bien précise, faites du DCA, ok, par période ou par palier, si vous n'avez pas le temps de faire du trading, mais mesurez les risques avec un capital que vous êtes prêt à perdre. Deuxième solution, peu de personnes le font, mais il faut allouer un capital, donc toujours que l'on est prêt à perdre, sur des paniers. Donc, un panier, c'est quoi? C'est des ETF, des indices, tout simplement parce que c'est moins volatile et moins spéculatif qu'une action ou une crypto-monnaie individuelle. Un panier, un ETF, c'est un panier d'actions dans une catégorie, ça peut être une industrie, l'industrie du pétrole, donc l'extraction pétrolière par exemple, par fracturation. Ça peut être un ETF sur cette industrie-là et vous allez avoir à l'intérieur plein d'actions. Mais quand une action va être mauvaise, parce qu'il y a toujours des actions qui sont mauvaises, malheureusement la bourse ne remonte presque jamais. Il y a quelques actifs qui le font, mais la majorité des actifs qui sont descendus de 80% ne remonteront jamais. Et pourtant, c'est ce qu'on inculque souvent sur les réseaux, de dire que la bourse, ça remonte tout le temps. C'est faux. Une seule partie infime des actifs vont provoquer et vont proposer des cycles haussiers et revenir potentiellement sur des niveaux passés. Mais du coup, si vous achetez des paniers, donc des ETF ou des indices, s'il y a un actif qui est mauvais dedans, et il y en aura souvent, lui sera éjecté et remplacé par un nouvel actif. Et donc, ce qui fait que vous investissez sur un panier, donc sur plein d'actions, plutôt qu'une seule. Le risque d'investir sur une seule action ou une seule crypto-monnaie, c'est que, comme je vous le disais, c'est possible que cet actif-là perde 80% de sa valeur, voire plus, 99% de sa valeur. Ça arrive tous les jours. Donc, si vous voulez minimiser le risque, à nouveau, allez sur des paniers, donc avec des pondérations multiples. Vous avez un ETF sur l'extraction production de pétrole par exemple, vous avez peut-être 20 ou 50 actions dedans, elles ont toute une pondération bien précise, et ça vous permet de lisser le risque. Okay, évidemment, vous lissez la performance, puisque ça bougera moins vite qu'un actif spéculatif comme les actions ou les crypto-monnaies, mais ça vous permet, quand il y a un actif qui est mauvais, d'être remplacé automatiquement. C'est ce qui se passe sur le CAC 40, quand vous avez les 40 plus grosses entreprises et qu'il y en a une qui sort, elle est automatiquement remplacée par une autre. Okay, ce qui vous permet du coup de limiter le risque et vous pouvez faire du DCA là-dessus. Okay, donc voilà les deux solutions. Je répète, la première chose, c'est d'abord d'être prêt à perdre le capital que vous allez investir avec le DCA. Vous l'investissez sur un actif spéculatif, une action, une crypto-monnaie dans une industrie de votre choix. Vous avez une conviction personnelle, vous le faites. Deuxième solution, toujours un capital qu'on est prêt à perdre. Ça, c'est non négociable. Ou alors vous êtes prêt à perdre
la majorité de votre capital. Moi, combien d'histoires je vois à DMT de personnes qui arrivent chez nous en ayant perdu 50, 100 000 euros, en ayant fait du DCA ou en ayant fait un all-in. Enfin, c'est aberrant de se mettre en danger comme ça. Donc, toujours la somme qu'on est prêt à perdre et derrière, soit sur des actifs spéculatifs, actions, crypto-monnaies, ce que vous voulez, soit des paniers du type ETF ou indice qui vont vous permettre de lisser la volatilité et lisser le risque aussi, et donc l'actif est remplacé s'il est mauvais, etc. Voilà, je sais que ça fait pas cliquer, ça fait pas vendre, mais moi mon but c'est pas de vous vendre n'importe quoi, mon but premier finalement c'est de vous avertir sur les risques et que les marchés financiers sont imprévisibles, et donc vous pouvez avoir la meilleure conviction possible. Même sur Apple, il n'est pas improbable que Apple perde 60% de sa valeur demain si on a un krach boursier. On a vu que depuis ces derniers plus hauts, elle avait perdu peut-être 20 ou 30% de sa valeur. Amazon, c'est beaucoup plus. Donc finalement, ce n'est qu'une question de rotation. Le cycle de vie d'un titre, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va se terminer. Donc mon but premier, c'est de vous avertir sur les risques et de faire du DCA dans des bonnes conditions, c'est-à-dire avec un capital qu'on est prêt à perdre. Sinon, vous vous mettez en danger et c'est votre problème malheureusement. Ok ? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Laissez un pouce bleu, ça m'encourage à vous faire des vidéos toutes les semaines sur le marché action, le marché boursier, des types d'investissements. Là, on commence par les bases et puis on ira voir après l'aspect technique. Donc, laissez un petit pouce bleu, un petit commentaire si ça vous a plu, ou quels sont les éléments avec lesquels vous divergez. C'est pas anormal de diverger sur des points, je comprends tout à fait. Le but, c'est d'échanger dans l'aspect constructif. Ne regardez pas une minute de ma vidéo pour vous dire après... c'est de la merde. Essayez de regarder la vidéo dans sa globalité, et puis après on travaille et on débat sur des points ensemble. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading à tous, et puis on se dit à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut!